Salut vous! Je suis dans un nouveau décor qui colle plutôt bien au thème de la vidéo puisqu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de saga, cinéma, jeux vidéo et séries et de leur prequel. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un prequel ou préquel? C'est un terme anglais donc qui, en opposition à sequel, la suite, désigne une œuvre qui se passe avant l'œuvre d'origine. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de prequel mais de préquel. Parce que c'est plus simple à dire, même si préquel ça sonne un peu clavardage ou parquage, un peu québécois foireux quoi. Mais bon, je n'ai rien contre les Québécois. Des préquels au cinéma, on en connaît beaucoup. On a la prélogie Star Wars, donc les épisodes 1, 2 et 3. On a X-Men le commencement, on a Prometheus qui est la préquelle de Alien. On a la planète des singes les origines, on a... tout ça. Au niveau des séries télé, on a le livre 6, donc la saison 6 de Kaamelott, qui est la préquelle des 5 autres saisons. On a Better Call Saul, donc qui est la préquelle de Breaking Bad. On a aussi la série Gotham, qui est toujours en production et qui raconte un peu les origines de Batman, mais plutôt du point de vue du commissaire Gordon, à l'époque où il n'était pas encore commissaire. Si on passe au niveau des jeux vidéo, on a Final Fantasy VII Crisis Core, on a Metal Gear Solid 3, on a Batman Arkham Origins. Bref, vous aurez compris que la préquelle, c'est un truc qui marche. Alors attention, il ne faut pas non plus confondre préquel et reboot. À la sortie de Batman Begins, certaines personnes l'avaient qualifié de préquel, puisque en fait, ça raconte un peu les origines de Batman. Sauf qu'en fait, c'était un film qui n'était pas du tout lié à un autre film, en fait. Voilà, les films de Tim Burton et de Joel Schumacher sont une saga à part entière. Christopher Nolan a recommencé cette saga sur Batman, mais de son point de vue à lui. Et Batman Begins n'était absolument pas lié au film précédent, donc c'était plutôt dans ce cas-là un reboot. Donc la préquelle se passe dans le passé par définition, mais certaines sagas peuvent un petit peu compliquer les choses, notamment quand elles traitent du voyage dans le temps. Par exemple, dans Terminator Renaissance, les événements sont antérieurs à ceux qui sont présentés dans Terminator. Mais en fait, on y voit des personnages de Terminator qui sont plus jeunes et ces scènes-là en fait se passent dans le futur, puisque dans Terminator, ce sont des gens du futur qui reviennent dans le passé pour, vous connaissez l'histoire, sauver John Connor, Sarah Connor, qui vous voulez. Et donc même si ces événements-là ont lieu dans le futur, ils se passent quand même avant les événements de Terminator. Pourquoi j'avais envie de vous parler de préquel aujourd'hui? Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une question qui se pose quand on parle de saga avec des préquels, c'est dans quel ordre aborder la saga, quand on la découvre en fait. Alors il y a 3 écoles. La première école, c'est de regarder donc les films ou de jouer aux jeux vidéo ou de regarder les saisons d'une série dans l'ordre de sortie des œuvres. Donc pour Star Wars, en l'occurrence, on regarderait les épisodes 4, 5, 6 et ensuite les 1, 2, 3. La deuxième école, c'est de regarder l'œuvre dans l'ordre chronologique de l'histoire. Et la troisième école, qui m'a semblé très bizarre au début, mais qui existe a priori, c'est de faire un peu sa petite popote soi-même quand on connaît bien une saga, de faire les épisodes un peu dans l'ordre qu'on préfère. Alors c'est vrai que si on découvre une saga en la regardant dans l'ordre chronologique de l'histoire, je pense que l'avantage c'est que tout s'enchaîne simplement, on assiste à l'évolution de l'histoire et des personnages, on a les causes et conséquences dans l'ordre, donc ça fait un peu une grande fresque, voilà, un peu comme à la Autant n'emporte le vent où il y a un début, une fin et le début est au début et la fin est à la fin. Pour autant, je pense que c'est le seul avantage et moi je suis plutôt de la deuxième école, c'est-à-dire d'expérimenter l'œuvre dans l'ordre de sortie des épisodes et ça pour 3 raisons. La première raison, qui est aussi la moins importante, c'est le côté technique en fait. Je trouve que ce soit pour un jeu ou une saga cinéma, je pense, moi en tout cas pour moi, c'est plus facile de passer des effets spéciaux des années 80-90 aux effets spéciaux des années 2000-2010 plutôt que l'inverse en fait.
Voilà, moi j'aurais un peu plus de mal, après c'est complètement personnel, je vous l'accorde. Ensuite, deuxième raison, c'est que selon moi, regarder une œuvre dans l'ordre chronologique de l'histoire ou carrément dans le désordre, c'est altérer la vision du réalisateur et du scénariste. Bon, après je dis pas que les préquels sont uniquement à 100% motivés par une motivation purement artistique. Pourtant, il y a parfois une vraie volonté de greffer des suites ou des préquels à des œuvres déjà existantes, tout en conservant la qualité et tout en faisant en sorte que l'ensemble soit cohérent, notamment quand les préquels sont vus ou joués après l'œuvre d'origine, puisque dans la plupart des cas, je pense, les gens qui vont voir préquels au cinéma connaissent déjà l'œuvre d'origine. Il y a un exemple assez parlant de ce pointillisme et de ce point d'honneur à faire en sorte que l'ensemble de l'œuvre reste cohérente malgré les préquels. C'est la modification que George Lucas a apportée à la fin de l'épisode 6 de Star Wars, puisqu'il a ajouté en hologramme l'acteur, donc Hayden Christensen, qui jouait Anakin Skywalker dans les préquels. Il l'a ajouté à la fin de la saga d'origine, pour faire en sorte que quand on regarde l'intégralité des 6 films, on ne soit pas choqué par une différence d'acteur. Et la troisième raison pour laquelle je préfère largement regarder une œuvre dans l'ordre de sortie des épisodes, c'est que une préquelle, quand elle est bien faite, certes elle a des faiblesses, à savoir que bien évidemment les personnages qu'on connaît déjà dans l'œuvre d'origine ne peuvent pas mourir par exemple. En fait, la préquelle en fait une force. La préquelle permet d'expliquer des comportements futurs, donc dans l'œuvre d'origine, ou des faits établis dans cette œuvre-là, par des petites blagues en fait, ou des événements très courts, ou simplement une ligne de dialogue, voilà, qui va faire référence, une référence drôle ou plus touchante à quelque chose qu'on connaît déjà, et on va faire ah. Et je trouve ça super dommage de passer à côté de ça. Par exemple, dans Kaamelott, on apprend dans le livre 6 pourquoi Arthur n'a jamais touché Guenièvre. On apprend aussi pourquoi Caradoc a toujours de la bouffe sur lui. Et l'intérêt d'une préquelle en général, par son scénario dans sa globalité cette fois-là, c'est de poser cette question et d'y répondre surtout. Comment on va en arriver à ce qu'on connaît? Comment un gentil Jedi va devenir Dark Vador? Comment le professeur Xavier va finir en fauteuil roulant? Pourquoi c'est si important pour Cloud de protéger Aerys? Et en fait, c'est en ça qu'a échoué la série Gotham, à mon sens. Je me suis arrêtée au bout de 2 épisodes parce qu'en fait, je trouvais aucun intérêt à continuer à regarder la série. Déjà, voilà, parenthèse, je trouvais que le côté méchant, ultra cartoon, dans la ville carrément réaliste et carrément crasseuse, je trouvais que ça n'allait pas du tout ensemble. On aurait dit le Gotham de Christopher Nolan avec les personnages de Joel Schumacher dedans. Aucun sens. Et en plus de ça, dès le premier épisode de la série, on nous présente 4 ou 5 méchants de ceux qu'on attendait dans la série. Et le pire, c'est qu'en fait, ils sont carrément cartoon, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, c'est pas des méchants en devenir, ils le sont déjà. Voilà, j'ai trouvé aucun intérêt parce que pour moi, il n'y avait pas d'évolution possible en termes de méchants, du moins. Et enfin, la 4e raison pour laquelle je respecte l'ordre de sortie des épisodes, oui, j'ai dit qu'il n'y avait que 3 raisons, mais en fait, il y en a 4. C'est que regarder une œuvre dans l'ordre chronologique de l'histoire peut complètement éventer un éventuel twist dans l'œuvre d'origine. Bah voilà, quand il y a un twist, en général, s'il y a préquel, la préquelle va se baser sur ce twist pour l'expliquer, pour expliquer le pourquoi du comment. Voilà, par exemple, la prélogie Star Wars explique le twist de la trilogie Star Wars. Pareil pour la préquelle de la planète des singes, qui annihile complètement le pouvoir du dernier plan du film original. Voilà, je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire sur les préquels, mais c'est un vaste sujet, je pense, comme les suites, et je ferai peut-être une vidéo sur les suites. Pareil, je suis désolée si j'ai pas cité l'une des préquels qui vous semble évidente à traiter dans ce genre de vidéo, mais voilà, je les connais pas toutes, et même si j'en connais certaines, je pouvais pas parler de toutes, d'autant plus que je ne voulais pas spoiler, donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et écoutez, ma foi, bisous! Je brille ma parole.